Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous démarrons aujourd'hui la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce texte comporte une évolution extrêmement importante depuis sa première lecture à l'Assemblée nationale, puisque l'Ondam hôpital a considérablement progressé et par répercussion l'Ondam global, les autres Ondam n'ayant pas été diminués. Les députés du groupe La République En Marche accueillent favorablement cette évolution qu'ils ont appelée de leur vœu dès la première lecture du texte. Nous avons pleinement conscience des difficultés rencontrées par l'hôpital public. Elles sont anciennes et pèsent lourdement sur les conditions de travail du personnel hospitalier, ainsi que sur le service rendu aux usagers. Elles sont dues à la fois à de vraies problématiques structurelles liées au manque de médecins et de certains professionnels. Nous payons encore les effets du numerus clausus qu'il était grand temps de supprimer. Elles sont dues également à une tarification inadaptée, mais aussi à des années de pression budgétaire. Ces dysfonctionnements qui dépassent le cadre de l'hôpital et sont liés à l'ensemble de notre système de santé sont notre préoccupation. Et c'est pourquoi nous avons soutenu la refonte du système de santé que vous avez proposée, Madame la Ministre, et dont la loi Ma Santé 2022 constitue l'un des piliers. Mais cette réforme s'inscrit dans le temps long et l'hôpital public, auquel nous sommes très attachés, ne peut plus attendre. Aujourd'hui, dans cette nouvelle version budgétaire, nous accélérons les orientations prises en augmentant le budget consacré à l'hôpital, avec pour objectif d'apporter des réponses aux professionnels. Nous demeurons néanmoins vigilants à la mise en œuvre de ces mesures et à leurs résultats concrets. Pour cela, nous appelons de nos vœux à la mise en place d'un comité de suivi auquel nous souhaitons être étroitement associés. Par ailleurs, je souhaite insister sur la nécessité de renforcer les démarches d'amélioration de la qualité de vie au travail à l'hôpital. Ces apports sont indiscutables et indispensables. Redonner des marges de manœuvre aux professionnels pour s'organiser, pour retrouver du sens et du souffle au quotidien, c'est nécessaire pour que les investissements que permettront la reprise d'une part importante de la dette des hôpitaux par l'État produisent des effets favorables aux professionnels ainsi qu'aux patients. Il s'agit pour nous d'agir en responsabilité, car nous avons conscience que cette hausse de l'Ondam impacte l'équilibre budgétaire de la sécurité sociale. C'est pourquoi nous maintiendrons une grande vigilance dans l'évaluation de ce PLFSS au printemps prochain. Dans cette nouvelle lecture, nous retrouverons également les mesures phares portées par ce texte. Je tiens particulièrement à rappeler l'apparition d'une grande mesure de solidarité avec l'indemnisation du congé de proche aidant. Ce projet de loi marque également la tenue d'une autre promesse, celle du Président de la République de lutter contre le non-versement des pensions alimentaires grâce à un service de recouvrement. Il met également en œuvre la réforme de notre système de santé et renforce la logique de prévention. Et enfin, il traduit la volonté de modernisation et de simplification de notre système de protection sociale, très attendue par nos concitoyens. Je salue également les mesures de justice sociale, telles que l'indexation des retraites de moins de 2 000 € sur l'inflation, ainsi que la poursuite de la revalorisation exceptionnelle des minima sociaux. Le dispositif d'accompagnement post-cancer est également une illustration positive de la logique d'un parcours de soins structuré autour du patient. La prise en compte de nos aînés et des personnes en situation de handicap est particulièrement prégnante dans ce projet de loi. Et nous accueillons très favorablement la sécurisation des parcours des personnes en situation de handicap dans les établissements belges et souhaitons évaluer précisément le développement des offres de solutions alternatives sur le territoire français afin de nous assurer d'une meilleure réponse aux besoins exprimés par ces personnes et leurs familles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les députés du groupe La République En Marche expriment leur soutien à cette version du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.